Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La séance de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale a eu lieu. Dans un certain nombre de réservoirs d'Arménie occidentale, on ne s'attend pas à des pénuries d'eau en raison de fortes pluies. Le siècle a changé, le manuscrit turc est resté le même, quotidien République d'Arménie. Biden est préoccupé par les liens plus étroits de la Turquie avec la Russie. 6 Français présenteront l'épopée Sasna Tserer. Benounis, Kobayrabank, Goshabank, Sanahin. Le ministère a prévu des réparations et des examens des monuments. Coupe du Monde 2022. L'équipe arménienne a commencé par une victoire. Entretien avec l'historien Gevorg Melkonian. Le 25 mars, la séance ordinaire de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est déroulée en ligne. Les députés de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale d'Arménie, d'Artsakh, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, le président de l'Arménie occidentale et les membres du gouvernement ont assisté à la séance. La séance était présidée par le président du Parlement, Leonardo Basmadjian. Les questions d'ordre du jour ont été discutées. Une séance de questions-réponses gouvernement-Assemblée nationale a eu lieu. Le niveau d'eau dans 12 réservoirs de Karin, Yerzenka et Agri en Arménie occidentale est suffisant et aucun problème n'est attendu dans les secteurs de la boisson, de l'irrigation et de l'énergie dans un proche avenir. Bien que la plupart des réservoirs subventionnés soient utilisés pour l'irrigation, ils jouent également un rôle actif dans la production d'eau potable et d'énergie hydroélectrique. Notant que les chutes de neige se poursuivent dans la région, le directeur de l'économie de l'eau de Karin a déclaré que le niveau d'eau de 12 réservoirs à Karin, Yerzenka et Agri est surveillé 24 heures sur 24. Selon lui, la quantité d'eau dans les barrages est principalement suffisante pour l'irrigation et l'eau potable. Aucune pénurie d'eau n'est prévue cette année. Les niveaux d'eau des 3 réservoirs tels que les barrages en exploitation et les étangs sont maintenus au niveau admissible, surtout au printemps. Hier, une vidéo réalisée par le correspondant de la BBC, Jonah Fisher, a reçu un large écho où ce dernier enquête sur la disparition d'une église arménienne dans le territoire occupé de l'Artsakh à la suite de la Seconde Guerre d'Artsakh, ou plutôt sur sa destruction complète. Cela fait référence à l'église Sulpasfatsatsing consacrée à Mekhakavan en 2017. La destruction des monuments spirituels, culturels et historico-culturels de l'Artsakh et d'autres manifestations de vandalisme ont été enregistrées depuis l'époque de la guerre et après avoir été sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, elles ont été menées avec plus de vigueur et de brutalité. Dès le début, il était clair quel sera-t-on tout ce qui apparaîtra sous le contrôle de l'ennemi. Il serait naïf d'attendre autre chose. C'est aussi depuis des siècles, depuis que les Turcs ont mis les pieds dans les hauts plateaux arméniens, entraînant avec eux toutes sortes de destructions. L'ensemble de la soi-disant communauté internationale continue de jouer le rôle d'observateur et au mieux d'enregistreur ou de simple intervenant. Autant nous enregistrons et avançons en avant. Il n'y a aucune responsabilité pour les crimes contre l'humanité. Lisez l'article en entier dans le numéro d'aujourd'hui du journal. Le président américain Joe Biden est préoccupé par les liens plus étroits de la Turquie avec la Russie. Il a fait cette annonce lors d'une vidéoconférence avec les dirigeants de l'Union européenne, selon Bloomberg, citant des responsables de l'Union européenne. Biden a également exprimé ses préoccupations concernant le retrait de la Turquie de la démocratie. Au cours de l'appel vidéo, les dirigeants de l'Union européenne ont réaffirmé la menace des sanctions contre la Turquie, promettant de renforcer les liens économiques si Ankara rejette ses demandes d'approvisionnement de gaz en Méditerranée orientale. La compagnie théâtrale française Sa-Théâtre effectuera une tournée devant le public arménien du 13 au 19 avril et présentera une performance musicale basée sur l'épopée Sasna Tserer dans le cadre de la semaine de la francophonie, mettant en vedette des musiciens et des acteurs de différentes nationalités. Ils présenteront 3 chapitres de l'épopée à travers le texte de la musique, Sanassar et Bardassar, Metz Meher et David de Sassoon. Comme l'a déclaré le réalisateur Sateh Khachatrian à Aravot.am, un chapitre de l'épopée de 2014, Metz Meher, a été présenté sous la forme d'une lecture accompagnée de musique, ce qui a suscité un grand intérêt. Puis ils ont commencé à donner vie à la version complète. Notre performance se termine par les mots fantastiques selon lesquels David a réalisé le rêve de son père et libéré Sassoon. Maintenant, chaque fois que je dis Sassoon, je veux dire qu'il a libéré Chouchi, a déclaré Sateh Khachatrian. À l'initiative du ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, la restauration de l'église Sulpasfatsatsing dans la communauté de Benounis de la région de Sunik, qui dure depuis 3 ans, sera achevée en 2021. Gayane Nazloukhanian, un expert du département de la préservation des monuments historiques et culturels du ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, a déclaré cela lors d'une conférence avec le correspondant Armed Press. Selon elle, en 2022, il est prévu de restaurer l'église Talkmanchat de la communauté Agueshat de la région d'Armavir, la réfectoire de Kobayrabank, les toits de l'église du Saint-Sauveur du monastère du Sanahin, le monastère de Marmachen, les toits de l'église Saint-Astvatsatin et le vestibule du Goshabank.
Faisant référence à l'église Saint-Ripsimé de la communauté Horom de la région de Chirac, Nazlou Khania a déclaré que le processus de la restauration du monument avait été arrêté en 2020, car lors de la démolition pour réparer le sol de la salle paroissiale, les fondations d'une ancienne église avaient été retrouvées. Elle a informé que les travaux de restauration de l'église Surpasvatsatin à Benounis n'ont pas commencé cette année en raison de conditions météorologiques défavorables. Lors du premier tour du tournoi de la zone européenne du tour de qualification de la Coupe du Monde, l'équipe arménienne a été accueillie par l'équipe du Liechtenstein et a gagné avec le score le plus bas. Ayant un net avantage territorial et de jeu, les footballeurs arméniens n'ont pu en faire un but qu'à la 84e minute. Avant le pénalty de Tigran Barserian, le milieu de terrain Noah Fromelt a marqué son propre but. Dans les autres matchs du groupe, l'équipe allemande a battu l'équipe d'Islande avec un score 3-0. Les Roumains ont gagné l'équipe de Macédoine du Nord avec un score 3-2. L'équipe arménienne accueillera l'équipe islandaise au deuxième tour le 28 mars à Yerevan. Sur Western Armenia TV, l'historien Gevorg Melkonian a présenté la situation à Zengezur, abordé les déclarations d'Aliyev concernant le couloir passant par Zengezur. Se référant à la déclaration trilatérale, il a noté qu'en la refusant, la pression sur l'Artsakh va augmenter. Dans ce cas, il reste à utiliser le corridor que nous fournissons et à développer l'économie et l'armée en profitant le plus. Se référant aux ressources en eau provenant de Karvachar, qui sont maintenant occupées par l'Azerbaïdjan, il a souligné leur importance, en particulier pour le lac Sevan, car l'eau potable sur la planète diminue et est actuellement d'environ 2%. L'Arménie dispose de ses propres ressources en eau potable qui sont maintenant en danger. L'interview complète est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'orchestre d'instruments folkloriques de Gyumri, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.